Bonjour, bonjour et bienvenue pour les messages de la semaine. Donc la semaine du 6 au, je ne sais plus combien, ça fait 23, 23 je dis n'importe quoi, du 6 au 13 juin. Voilà, donc c'est pour votre évolution et pour votre mission de vie, destinée à vous, artisane de lumière. Et bienvenue. Donc je vois une personne qui se connecte. Par contre, je ne vois pas le nom, mais c'est pas grave. Alors, donc je vais commencer par vous lire le message que j'ai reçu. Alors, je l'ai canalisé hier, mais de toute façon, c'est la même chose puisque je le canalise pour la semaine. Bonjour Françoise. Alors, voilà, donc je vais vous lire ce message et puis ensuite, je vous vous parlerai du tirage que j'ai fait. Qui concerne toujours ce qui va se passer dans la semaine, mais avec un tirage en croix, un tirage de 5 cartes. Et je vous explique toujours au fur et à mesure de quoi il s'agit, enfin, à quoi correspondent ces cartes. Donc je vais commencer par le message de la semaine. Très chère âme, même s'il y a encore des perturbations et surtout des perturbations atmosphériques, la période s'annonce plus douce. Profitez-en pour vous octroyer de la douceur. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, et même si vous avez pris du retard. Rien n'est grave, car je vous le rappelle, tout sert à votre évolution. Voyez comment vous pouvez au quotidien amener de la douceur dans votre vie, de la douceur dans vos pensées, dans la gestion de votre temps, dans la quantité de tâches que vous vous imposez ou que vous subissez. Chaque jour, prenez le temps de vous intérioriser et de vous poser la question « De quoi j'ai envie aujourd'hui ? Quels sont mes élans ? Qu'est-ce qui me donne de la joie, de l'enthousiasme ? Vers quoi se dirigent sans cesse mes pensées ou mes préoccupations ? Nettoyez les émotions de basse vibration, puis si vous êtes indépendante, décidez de ce que vous allez faire de votre journée en fonction de vos élans. Si vous êtes salarié, décidez chaque soir de cette semaine de réaliser une chose en direction de votre élan. Voyez, chère âme, cet exercice est simple et je vous propose de l'expérimenter chaque matin, tous les jours de cette semaine, avant de rentrer dans votre journée. Vous pourrez par la suite, s'il vous sied, l'adopter comme routine matinale. Nous sommes toujours là pour vous guider et vous accompagner, chère âme. Accueillez notre amour. Donc voilà, c'était le message de la semaine. Donc un petit exercice sympathique que je fais assez souvent. C'est vrai que je ne le fais pas forcément tous les matins. Et du coup, quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, oui, effectivement, je vais le faire tous les matins. Et ce que j'ai pu noter, c'est que il peut arriver que je n'ai pas forcément d'élan le matin en me réveillant. Et que ça me demande d'aller contacter, d'aller vraiment m'intérioriser, d'aller me connecter à mon cœur, à mon âme, pour sentir une direction plus précise à prendre. Alors voici le tirage des cartes maintenant. Donc la première carte, il s'agit de votre état d'esprit. Je vous les donne dans l'ordre, alors vous aurez la photo du tirage comme d'habitude dans les commentaires. Donc la première carte s'agit de votre état d'esprit pour cette semaine, qui est aide d'une personne. Alors toujours dans les cartes oracles d'Isabelle Serre, Mission de vie, vous pouvez aller voir, aller lire d'ailleurs à quoi correspondent ces cartes si vous avez ce jeu, qui est très intéressant. Donc l'aide d'une personne, il s'agit de vous, c'est vous qui avez besoin d'aide, donc vous allez demander de l'aide. Soit vous avez besoin d'aide mais vous ne l'avez pas encore fait, soit vous allez demander de l'aide d'une personne pour réaliser quelque chose que vous avez besoin de réaliser, toujours en lien avec votre mission de vie et professionnellement. Par exemple, c'est intéressant parce que moi, alors je l'ai fait la semaine dernière, j'ai demandé de l'aide à une personne pour un projet que j'avais mais que je n'ai pas envie de faire seule. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait très longtemps que je travaille seule, même si je m'entoure de personnes qui font la même chose que moi et que je discute très souvent avec elles.
quand on est indépendant, on est quand même très seul. Quand on fait des choix, on prend des décisions. Et du coup, là, maintenant, j'ai envie de réaliser des projets à plusieurs. Voilà, c'est pour ça que j'ai lancé l'interview Femmes inspirantes. Et là, donc, je vais lancer, c'est un nouveau projet, c'est un cercle de femmes. Donc, c'est en cours. Et ça fait un moment que j'ai cette idée, que je travaille sur cette idée, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me bloquait. Et en fait, ce qui me bloquait, c'est que je n'avais pas envie de le faire toute seule. Et voilà, donc j'ai proposé à une personne de l'animer avec moi. Et ben, on voit, ça suit son cours pour l'instant. On est vraiment au tout début de notre association. Peut-être que ça va pas se faire, ou peut-être que c'est pas la bonne personne. Mais on verra. En tout cas, j'ai fait la demande. Elle est partie. Voilà, donc ça c'est votre état d'esprit pour la semaine. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir quand vous regardez un tirage de cartes, surtout si c'est pas vous qui tirez, je pense que c'est plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui tire les cartes pour vous. Au moment où vous entendez le message de la carte, souvent il y a une pensée tout de suite qui arrive. C'est cette première pensée, cette pensée racine qui est la bonne pensée en fait. Ça veut dire que le message de la carte, il est destiné à ce à quoi vous pensez. Pour vous, en tout cas. Hein. Voilà, donc ça, c'est toujours intéressant c'est important de ne pas l'oublier. Ensuite, la deuxième carte, il choisit de l'obstacle. Quels sont les obstacles pour réaliser, si vous avez un projet à réaliser en ce moment, si ça peut être tout simplement de passer de salarié à entrepreneur, de vous mettre à votre compte, comme j'ai une de mes patientes pour qui c'est le cas en ce moment. Je suis très très contente pour elle d'ailleurs. Cette semaine, je mettrai un message pour l'annoncer, puisque je l'ai accompagnée dans ce sens. Donc ça fait toujours plaisir quand les choses avancent pour les personnes que j'accompagne. Donc cette deuxième carte, c'est l'obstacle. Alors ça peut être quelque chose d'aidant, mais là on est vraiment dans un obstacle. Pardon. Je vais boire une petite goutte d'eau. Ça doit me concerner parce que ça gratte juste à ce moment-là. Alors c'est la confusion. Donc cette carte, elle vient dire qu'en ce moment, il y a de la confusion. Il y a des choses, vos idées sont sûrement pas très très claires concernant un certain projet. Et du coup, vous pouvez voir, votre perception, c'est que ça va être compliqué, c'est que les choses risquent d'être compliquées alors qu'elles sont sûrement très simples. Mais le fait de rester dans cet état risque de vous faire prendre de mauvais choix. Donc le conseil de cette carte, c'est vraiment de faire un soin énergétique, en fait, de faire quelque chose pour sortir de cette confusion, de vous réaligner, de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Et puis, voilà, d'attendre peut-être d'être sorti de cette confusion pour prendre des décisions, faire des choix qui seront importants pour vous, qui vont en tout cas donner une direction à ce que vous faites. Voilà, donc ça, c'était la confusion. Et peut-être que, ça rejoint la première carte, peut-être que l'aide de la personne dont vous allez avoir besoin, c'est une personne justement qui va vous aider à vous, quel que soit l'outil qu'elle va utiliser, vous aider à sortir de cette confusion. Ça pourrait être ça, par exemple. Je n'y avais pas pensé au moment du tirage, mais là, ça me vient d'un coup. D'ailleurs, vous pouvez, ce serait intéressant de noter dans vos commentaires s'il y a de la confusion pour vous en ce moment. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui fait obstacle? De quoi vous auriez besoin? Alors la troisième carte, c'est le conseil à suivre pour justement sortir de cette confusion et pour pouvoir avancer dans votre mission de vie. Donc c'est le guide des traversées. Alors cette carte, je crois que c'est la première fois que je la tire. En tout cas dans les tirages du jour, les tirages de la semaine, je ne l'ai jamais traversée. Je ne l'ai jamais tiré. Alors ce guide de traversée, il vient dire que vous êtes, c'est vous qui êtes ce guide des traversées et qui aidez les personnes dans des transitions de vie, vous les aidez à passer un cap. Alors ça peut être après
après la perte d'un emploi, après une séparation douloureuse, un divorce, ça peut être après la perte d'un être très très cher. Et du coup, ben, ces personnes se retrouvent effectivement souvent dans une perte de sens, tristes et perdues, et elles ont besoin de quelqu'un pour les aider à retrouver leur chemin. Alors pas l'ancien chemin, hein, elles ont besoin de quelqu'un pour les aider à se réinventer, parce qu'après une épreuve, on ne peut jamais revenir comme avant. Au contraire, l'épreuve, elle est là pour nous amener au cœur de nous-mêmes et de nous aider à nous connecter à notre essence et à pouvoir émaner qui on est dans ce qu'on fait. Donc, voilà, vous ne serez, et les personnes que vous accompagnez, le but, c'est pas de les accompagner à retrouver ce qu'elles ont perdu, parce que de toute façon, elles ne pourront jamais le retrouver, mais plutôt à se réinventer. Voilà, c'est un beau programme. Donc, c'est ça, le guide des traversées. Donc, cette carte, elle dit que vous êtes un guide de traversée et que vous aidez les personnes à traverser des phases de transition. Vous êtes quelqu'un de très très empathique et ce sont des caps qui sont vraiment importants, hein, des caps dans la vie qui sont importants. La quatrième carte, donc, je suis encore sur la carte précédente, je suis en train de penser à quelque chose en fait, parce que moi j'ai vraiment pris conscience depuis quelques semaines que j'étais là pour accompagner des personnes, bien entendu, justement pour accompagner dans des transitions de vie, et notamment pour accompagner soit les entrepreneurs, les artisans de lumière, donc les coachs, les thérapeutes, à les accompagner après une épreuve et notamment après la mort d'un être cher. Parce que souvent, quand on est à son compte, on vit déjà soi-même un effondrement intérieur, hein, parce qu'on a perdu, en perdant un être cher, c'est comme si on perdait une part de nous-mêmes. Donc on a besoin de reconstruire cette part qui est manquante. C'est comme si on perdait un bras ou une jambe. Et du coup, je me suis perdue dans mes explications. Donc voilà, donc ces personnes, je les accompagne à se réinventer, car avec cet effondrement intérieur, il y a souvent un effondrement du chiffre d'affaires. Souvent, quand la pratique était peut-être un peu fragile, déjà il n'était pas suffisamment... quand il n'y avait pas suffisamment de bases solides. Donc je les aide justement à retrouver des bases solides et puis à se réinventer, parce que ce qu'elles faisaient avant, souvent ça a perdu de son sens, oui, puisqu'elles sont différentes aujourd'hui. Donc il y a besoin de se réinventer dans sa pratique, même si on fait toujours la même chose, hein, si on accompagne toujours des gens, on peut les accompagner de plein de manières différentes, et on peut même en inventer des manières. C'est ce qui s'est passé au moment du Covid, hein. Il y a plein de personnes, alors, moi je le faisais déjà, plein de personnes le faisaient déjà, mais il y a énormément de personnes qui ont dû se réinventer et par exemple proposer des services en ligne par des visios, par des audios, des vidéos, alors qu'elles étaient en présentiel avant. D'ailleurs, le mot présentiel ou distanciel n'était pas aussi utilisé avant la crise sanitaire. Donc ça, c'était la carte, le guide des traversées. Donc avoir toujours aussi ça en tête, hein, dans vos accompagnements. Et on peut aider à traverser à plein de choses. Alors il y a aussi, j'ai un autre axe d'accompagnement qui est les femmes célibataires. Et ces femmes, je les aide justement à dépasser leur blocage. Car elles aimeraient bien retrouver l'âme sœur, mais elles n'y arrivent pas. Donc souvent suite à la perte de leur conjoint précédent ou suite à une séparation douloureuse, donc elles ont besoin d'aller rencontrer, hein, les parties d'elles-mêmes qui ne veulent plus, ou cette blessure, hein, qui les empêche d'aller à la rencontre à nouveau d'une nouvelle personne. Donc c'est aussi une traversée. C'est aussi une transition de vie, et souvent il y a eu un effondrement, hein, les personnes ont changé, donc il y a une perte de sens. Elles ont besoin de comprendre qu'aujourd'hui c'est important de sortir de leur fonctionnement, de leurs anciens fonctionnements, de ces fonctionnements répétitifs dans le couple, hein, qui sont liés aux conditionnements parentaux, pour pouvoir rencontrer la personne idéale pour elles.
Alors, on passe à la quatrième carte qui est la réponse à votre préoccupation du moment ou à votre question. Hein, si vous avez une question, une préoccupation, enfin un sujet sur lequel vous êtes en train de travailler en ce moment ou un projet. Donc, la réponse, c'est le communicant. Alors, cette carte, elle vient dire qu'en tout cas, ça va passer par la communication. Hein, votre projet va passer par la communication. Soit il y a quelque chose, vous avez quelque chose à dire, vous avez un message à faire passer par la parole, soit peut-être que vous allez proposer des stages ou des ateliers ou des accompagnements pour aider des personnes à mieux communiquer. Ça peut être ça aussi, hein, apprendre... je vois dans le groupe, il y a quelqu'un qui m'a envoyé j'ai demandé hier des titres de livres intéressants. Une personne m'a envoyé sur un livre de communication non violente. Voilà, ça peut être aussi apprendre, organiser des stages de communication non violente pour vos clientes ou vos clients ou patients. Voilà, en tout cas, ça va passer par la communication, alors pas seulement la parole, hein, parce que bon, l'expression de soi et la communication, on peut communiquer aussi avec le corps, par la danse, par les arts, par la musique, par l'écriture. J'en connais qui font ça, je connais plein de gens, plein d'artistes aussi, des artistes thérapeutes ou des thérapeutes artistes qui utilisent les arts pour aider les personnes à communiquer. Donc ça peut être aussi cette voie-là. Voyez comment ça résonne chez vous. Et nous voici à la cinquième carte. Donc la cinquième carte, c'est le manque d'ancrage et ça correspond à l'enseignement de la semaine. Alors l'enseignement, je ne sais pas si on peut dire ça du manque d'ancrage, mais ça pourrait être finalement, pour arriver à mettre tout ça en place, si je fais un récapitulatif, donc pour pouvoir vous faire aider, sortir de la confusion, être vraiment dans votre mission de vie, incarner vraiment ce guide des traversées, aider les personnes à traverser des caps importants, des phases de transition, et pour pouvoir le faire en communiquant, eh bien, vous allez avoir besoin de vous ancrer. Hein, c'est peut-être ça la leçon de la semaine. Et d'ailleurs, c'est tout le temps. Cette carte, alors souvent je tire le chaman et le chaman il nous dit de nous ancrer. Voilà, c'est la première fois que le message est aussi clair, hein, qu'on a tous besoin d'être vraiment ancrés, même si nous sommes des êtres spirituels et que nous avons une âme et que nous avons tous, toutes ici présentes dans ce groupe, en tout cas, nous avons cette connexion à notre source divine. Plus nous sommes ancrés profondément dans le sol et jusqu'au centre de la Terre, et plus nous pouvons être connectés à notre source divine à notre guidance et à nos intuitions. Donc c'est vraiment tout à notre avantage de travailler notre ancrage. Et puis, il y a plein de façons différentes. D'ailleurs, je vous invite à noter vous comment vous faites pour vous ancrer. Je suis sûre que vous avez déjà plein d'outils. Je pourrais vous en proposer, mais je sais, c'est toujours intéressant entre nous de nous proposer des outils. Alors moi, comment je fais pour m'ancrer? Bien, j'ai la chance d'habiter à côté de la mer, de la Manche plus exactement. Donc je vais me promener sur la plage. Là, je vais bientôt aller faire du longe-côte ou faire de l'aquagym dans la mer ou me baigner tout simplement. Marcher dans le sable, ça me fait énormément de bien, ou alors me promener dans la nature, ou sinon, si je peux pas, si j'ai pas la possibilité ou si j'ai pas assez de temps, eh bien j'utilise des processus énergétiques ou de la visualisation, en visualisant des racines qui s'enfoncent très très profondément dans le sol, avec toute l'énergie qui remonte dans le corps, dans tous les chakras, et qui après s'élève aussi dans mes racines célestes, et qui, je les visualise, qui s'élèvent très très haut dans le ciel. Voilà, et puis qui permettent à la lumière de redescendre et de venir vraiment remplir tout mon corps et l'envelopper, l'entourer de cette lumière, soit blanche, brillante, soit dorée, selon mes besoins. Voilà, donc ça c'est une technique que vous pouvez utiliser qui est assez rapide. En 10 minutes, ça peut être fait. Entre 2 séances, par exemple, pour retrouver votre centrage, votre alignement. Et il n'y a pas forcément besoin d'aller en extérieur, même si c'est mieux.
Alors à un moment donné aussi, ce que j'aimais bien faire quand j'habitais dans la région lyonnaise, j'habitais à côté du Grand Large, à mes yeux, j'y allais à pied, j'habitais vraiment au bord du canal, et j'allais connecter l'énergie des arbres et demander à l'arbre de me ressourcer, de me régénérer. J'aimais beaucoup faire ça. C'est moins facile ici, les arbres sont moins facilement accessibles, mais voilà, c'est toujours possible d'aller faire ça aussi si vous aimez. Prendre des bains de forêt, des bains de nature. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine toujours pour le message de la semaine. Il y aura aussi une autre interview de femmes inspirantes la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus, de toute façon, vous verrez les informations passer. Eh bien, bon lundi de Pentecôte et puis bonne semaine.